Bon ben, on est de retour en Guadeloupe. Je vous parle en direct de ma moustiquaire. Regardez la vue que j'ai. J'adore. Ma petite fenêtre là, avec les feuilles de... Des feuilles de quoi, je sais pas. J'adore. Ça fait du bien de ouf de retrouver l'humidité, la chaleur. C'était des sentiments quand même assez mitigés là de revenir en Guadeloupe parce que du coup on avait passé 17 jours au Canada chez mon grand frère avec toute sa famille. Il y avait aussi mon petit frère sur les derniers jours. Donc on était triste en fait de partir et de les quitter sachant que je les vois pas souvent dans l'année. D'un autre côté on était hyper heureux de retourner en Guadeloupe sauf que en réalité, on quitte très bientôt la Guadeloupe parce que on a prévu de rentrer pour cet été et qu'à la base, on s'était dit 1 an en Guadeloupe. Et on va arriver au bout. La Guadeloupe, on va y revenir, c'est sûr, mais notre logement, on va le rendre parce que ça vaut pas le coup de le garder de toute façon pour plusieurs mois d'absence. Donc on est en train de réaliser tout ce qu'on va laisser et le truc le plus dur, si on peut appeler ça un truc, c'est le chat. Donc là, regardez, je vous montre. Voilà le plaid sur lequel le petit chat a dormi cette nuit. Quand on est rentré, on l'a trouvé pas en forme. On l'a trouvé aminci, amaigri et avec plusieurs zones au niveau de la tête, au niveau du dos où il n'y avait plus de poils, des griffures aussi au niveau de l'œil. Donc en fait, on pense qu'elle s'est battue avec d'autres chats. Ce qu'on a fait, c'est que mon Rafou est allé voir le voisin pour lui demander s'il la nourrissait ou si elle n'avait pas eu un problème ou quoi que ce soit. Il a expliqué que son ancienne coloc avec qui il vivait là, on ne sait pas quand puisque nous, on est là depuis septembre et on ne l'a jamais vue, est la propriétaire des chats et qu'elle passe de temps en temps à amener des croquettes et que lui, voilà, il en donne. Donc en fait, c'est terrible parce que à la fois, on a l'impression de voler ce chat. En même temps, elle est avec nous du matin au soir, bon, quand on est là, évidemment. Mais à la fois, elle n'a pas vraiment de foyer, quoi. Donc bref, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on est allé acheter des croquettes, des friandises, des pâtés, genre vraiment... On l'a jamais nourrie depuis tout ce temps, mais là, en fait, on s'en fout. Et elle a sauté sur les croquettes, vraiment, on l'a entendu miauler, elle n'a jamais miaulé en 8 mois, sauf la fois où elle nous a ramené un lézard vivant dans la bouche, bref. Mais donc depuis ce moment-là, on ne fait que la renourrir parce qu'en fait, elle fait que nous redemander des croquettes. En fait, je pense qu'elle est juste affamée, donc pour l'instant, on lui en donne à foison. Sur ce, je vais aller coacher parce que nous sommes lundi et que j'ai pas mal de bilans des nouvelles filles de l'accompagnement qui sont à leur première semaine d'accompagnement pour la plupart. Enfin, pas pour la plupart, mais pour les dernières filles là, qui viennent de rejoindre pour la dernière session. J'ai aussi évidemment tous les bilans de toutes les autres filles qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et ce que j'aimerais faire pour cette vidéo, c'est essayer de vous immiscer au cœur de mon accompagnement pour voir vraiment comment je procède pour m'occuper de ces nouvelles coachées pour ces tout premiers jours d'accompagnement. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous de voir vraiment les problématiques, comment moi je les cible et les premières directives pour les premiers jours d'accompagnement. En plus là du coup je reçois les bilans donc ça peut aussi aider de voir ce qu'elles ont réussi à mettre en place et quels sont peut-être les premiers changements pour cette première semaine. Sans plus attendre, purée, je vois un purée de moustiques dans ma moustiquaire. Ça par contre, le retour des moustiques, c'est un peu relou. Bon, j'ai répondu à tous mes bilans là, j'en avais pas mal et du coup j'avais envie de faire ça avant de manger parce que j'en avais vraiment beaucoup et en plus il est assez tard parce que j'étais fatiguée et je peux me permettre de ne pas mettre de réveil donc j'avoue que j'en mets très rarement.
Du coup là je vais aller me faire le petit déjeuner. On a fait des courses hier en plus. Est-ce que vous voulez que je vous montre mes petites courses? On a vraiment acheté beaucoup de trucs. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Côté fruits et légumes, on a pris des bananes dessert, des bananes tinin, ananas, des avocats aussi. Au niveau légumes, on a courgettes, des tomates, ça c'est des petits citrons. Tout ça c'est vraiment pour avoir les apports en fibres à chaque repas. Donc soit un fruit au petit-déj, moi j'aime bien ananas ou alors banane, ou alors j'utilise l'avocat avec le combo œuf brouillé. Soit un légume sur le repas du midi et du soir. Là, on a les restes de croque-monsieur salade d'hier et les pâtes du midi. Côté protéines, donc mon mec, il est en mode charcutes, lardons, jambon. Moi, j'avoue que je mange pas du tout ces trucs-là. Je prends des jambons végés, pois chiches ou lentilles corail pour les croque-monsieur. On a aussi des œufs. Ça, c'est des cookies que j'ai fait hier. On les met au frigo pour pas qu'ils se fassent bouffer par les fourmis. Mais c'est une petite merveille. Niveau source de protéines aussi, on a pas mal de laitage. Fromage blanc, là c'est du 0%, histoire d'avoir un petit peu plus de protéines. Philadelphia, c'est pas tellement riche en protéines, mais c'est surtout pour les tartines, pour que ce soit bon. Cottage cheese, ça avec du miel, c'est une dinguerie. Côté glucides, dans les frigos, j'ai pas grand chose. On a pris des gnocchis parce que c'est cool pour varier un peu des pommes de terre et des pâtes. Et après, c'est plus tout ce qui est assaisonnement, rendre chaque plat hyper gourmand, ça c'est essentiel. Chaque assiette, chaque bouchée doit tout le temps être absolument délicieuse. Donc on a plein de choses, du pesto rosso, des sauces au piment, voilà. Des petits yaourts pour le dessert si on a envie, des cookies évidemment. Et dans le placard, on a tout ce qui est ingrédients secs, donc les pâtes, les pommes de terre pour les glucides. On a pris aussi des petits pains suédois comme ça. Ça m'arrive souvent de prendre des petits trucs type bagel ou wrap pour un peu varier au niveau des sources de glucides. Pour les protéines, au sec, on a un peu tout ce qui est poisson. Donc là, on a du thon. On a aussi des petites sardines. Oh là, je fais tomber absolument tout. J'aime bien aussi acheter du tofu, du tempeh, mais il y en a que assez loin. Donc j'irai en acheter, je pense, plus tard dans les prochains jours. Et niveau fibres, on achète aussi parfois des choses en bocaux. Par exemple, des haricots verts, c'est pratique. Des fois aussi des asperges blanches. Et comme d'hab, de quoi agrémenter tous les repas pour qu'ils soient délicieux. Pulpe de tomate, ça c'est un essentiel. On a du fromage aussi. Pour les petits déj et les goûters, de la pâte à tartiner. Et après, on a des choses type ail, oignon, voilà quoi. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi au congèle. On a tout le temps pareil on a tout le temps des fibres au congélateur parce que c'est hyper pratique. Là, on a des épinards congelés et des framboises, plus pour les petits déj. Mon mec, il a des sources de protéines que moi je ne mange pas, type steak haché. Et moi, je me suis acheté des petits nuggets végétaux comme ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour le petit déj. Alors, au menu, du pain. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on était allé à la boulangerie hier pour acheter du pain. Celui-ci, j'adore. C'est du pain noir. Je l'ai fait griller. Je vais mettre Philadelphia, des petits œufs brouillés et on a de l'ananas.
Bon, on est venu faire une visite pour notre voiture parce que vu qu'on s'en va dans pas très longtemps, on est déjà en train de mettre en vente la voiture et on a pas mal de visites depuis hier. Donc là, je fais une petite vidéo. Mon mec est parti faire un tour avec les 2 potentiels futurs propriétaires, histoire de tester la voiture et tout. Moi, j'attends là sous mes petits palmiers. Je suis sur le parking d'une plage, la plage qui est en bas de chez nous. On voit la mer au fond, je sais pas si vous voyez. Donc ça va, je suis pas trop mal, je suis à l'ombre. Il fait 40 millions de degrés. Et en vrai, ce matin, je vous parlais de la tristesse qui est en train de monter du fait de potentiellement quitter notre chat, le chat qui nous a adoptés. Mais en fait, pour la voiture, c'est pareil. En fait, je suis en train de réaliser que là, tout ce qu'on a construit depuis 8 mois ici, bah en fait, là, on est en train de leur dire au revoir. Et je sens que ça va être plus dur que ce à quoi je m'attendais. Moi, j'étais vraiment du genre à vouloir visiter tout. Enfin voilà, là, j'ai enfin réussi à vivre en ligne. Donc en fait, j'ai pas de contraintes géographiques et donc je peux aller partout. Et donc quand il n'y a pas d'attache comme ça sur la localisation, j'ai envie de me dire vas-y, je vais tester toutes les dom-toms, tester toutes les îles, j'ai envie d'aller dans tous les pays tropicaux, j'ai envie d'aller en Asie, j'ai envie d'aller aux Philippines, en Indonésie, je veux retourner à Bali. Enfin bon bref, je suis inarrêtable et totalement insupportable. Mais là, au final, 8 mois en Guadeloupe, en fin de compte, je trouve que c'est pas assez et on n'en est tellement pas arrivé à bout, on a encore tellement de choses qu'on n'a pas faites. Là, ce matin, on était en train de paniquer avec Rafou, on était en train de se dire « Mais attends, mais tu te rends compte que ça, on l'a toujours pas fait, que ça, on avait dit qu'on le ferait, qu'on l'a pas fait, qu'on voulait aussi aller là, qu'on voulait découvrir ci. » Et en fait, il y a tellement de trucs et pourtant, ça fait plusieurs mois avant de repartir au Canada. On avait déjà commencé à instaurer une liste de choses qu'on voulait tous les deux faire sur l'île et en fait ça faisait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on était en train d'essayer de faire un truc différent par jour et en fait même à ce rythme-là on n'arrive pas à en venir à bout quoi. Mais d'un autre côté c'est génial et c'est pas forcément le but non plus, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement à découvrir en fait sur un endroit. À la fois ça donne envie de découvrir le monde et à la fois ça donne envie de découvrir longtemps un endroit. Mais bref, je sais déjà que la Guadeloupe va terriblement nous manquer. Voilà. Regardez comme c'est beau de ce côté et de celui-ci. La mer, elle est pleine de sargasses. Ça fait tellement mal au cœur. C'est des algues qui viennent polluer toutes les mers dans les Caraïbes. C'est à cause de la déforestation en Amazonie. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Chaque année, c'est de pire en pire. Chaque année, ça arrive de plus en plus tôt et sur des surfaces de plus en plus grandes. Et là, en fait, c'est déjà la saison du retour des sargasses, alors que normalement, habituellement, c'est plutôt vers l'été, en fait. Et là, on n'est qu'au tout début du mois de mai et ça revient déjà. Regardez, sur la plage, ils ont fait des tas. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de vous parler de mes toutes nouvelles coachées ? Je trouve ça hyper intéressant en vrai parce que souvent dans les vidéos YouTube notamment, je vous parle quand même du parcours de certaines coachées ou des évolutions qu'elles ont, des victoires, des fiertés, de tout ce qui fait qu'on avance. Des fois, je parle quand même quand j'ai par exemple une coachée qui va stagner et tout parce que je trouve que c'est hyper intéressant de montrer aussi pourquoi elle stagne et comment on va réagir, etc. Mais je vous ai jamais vraiment montré le squelette en fait de l'accompagnement, comment moi je vais me créer ma petite enquête pour savoir exactement quoi cibler, dans quelle direction aller, quelles directives donner à chacune des nouvelles coachées qui rentrent dans l'accompagnement pour que les premiers résultats sur surtout tout ce qui est légèreté vis-à-vis de la nourriture et les premiers changements physiques arrivent le plus rapidement possible et surtout qui durent tout l'accompagnement et derrière toute la vie. Une pause s'impose, je me fais éclater la gueule par des moustiques. Je vais commencer, franchement je sais pas par quoi commencer, donc je vais prendre une des filles qui a commencé là. Je vais ouvrir la fiche de renseignement et je vais vous dire un petit peu ses problématiques principales. Donc là on a Clara qui rentre dans l'accompagnement, je suis en train de lire sa fiche de renseignement. Ça c'est la fiche, on voit que d'elle.
Voilà, ça c'est une fiche en fait que je demande de remplir au tout début de l'accompagnement. C'est vraiment là où j'ai moi toutes les informations qui vont être hyper cruciales pour bien cibler en fait le profil. Elle m'explique que ça fait des années qu'elle utilise la nourriture pour compenser en fait ses émotions négatives, que c'est un moyen pour elle de s'apaiser. Elle a eu une période de boulimie vomitive il y a 10 ans. Elle explique qu'elle n'est pas capable de se servir une assiette et de savoir si elle a mis assez de quantité ou pas assez, mais qu'elle a l'impression d'en avoir mis à chaque fois beaucoup trop. Elle explique qu'elle est plus capable d'écouter ses sensations alimentaires parce qu'elle a compté quotidiennement ses calories pendant 2 ans et qu'elle aimerait être capable de s'arrêter de manger, de ressentir la faim, de s'arrêter de partir en compulsion parce que elle est capable de manger des paquets entiers de gâteaux, de pins, de granola, de Kinder Bueno, bref. Ça c'est une fiche que je demande pour remplir tous les aliments qu'elle mange en fait sur la semaine. On voit que à chaque journée, elle a ajouté quelque chose dans la partie grignotage. Et donc on voit paquet de gâteaux au chocolat, cookies, Kinder Bueno, du chocolat, de la brioche aux pralines, voilà, beaucoup de choses en fait qu'elle n'arrive pas à s'empêcher de manger. Elle n'arrive pas à se contrôler sur les quantités de ces aliments-là. Elle les mange sans réel plaisir, elle les mange sans se rendre compte qu'elle est en train de les manger, sans réussir à s'arrêter de les manger, et elle les mange en fait avec une immense culpabilité, et derrière elle essaie de perdre du poids et du coup elle est totalement bloquée. Qu'est-ce qu'on a fait avec Clara? La première chose avec Clara, ça va être de l'aider à comprendre pourquoi il y a ces crises, pourquoi il y a ces pertes de contrôle, pourquoi il y a ces besoins, ces envies qui sont toujours dirigées vers le même type d'aliment et pourquoi elle est totalement incapable d'écouter ces signaux de satiété et même de les ressentir finalement. Donc là, mon rôle à moi, c'est de faire tout un travail en fait éducatif sur la compréhension de où viennent les crises d'hyperphagie. Les crises en fait elles sont jamais là par hasard, ça c'est quelque chose que je vous répète souvent vous aussi sur YouTube, que je rabâche sur Instagram, que je rabâche à mes coachés, que je rabâche en message, en visio. À partir du moment où il y a des crises d'hyperphagie, des compulsions, des sensations de craquage, c'est qu'il y a à un moment ou à un autre une restriction. Donc là typiquement on a un cas qui est typique, celui de ne pas réussir à écouter ces sensations alimentaires dues au fait qu'on ait compté les calories pendant longtemps. En fait, il faut vraiment partir du principe que si tu comptes tes calories, tu vas donc te fier à une application, à des grammes, à quelque chose qui va te dire si oui ou non tu peux encore manger. Et si tu as encore faim mais que tu ne peux plus manger par rapport aux calories, eh bien tu ne vas pas manger. Si tu as plus faim alors qu'il te reste des calories, tu vas en profiter et donc tu vas manger. Donc en fait, tu finis carrément par désapprendre à écouter tes sensations alimentaires. C'est-à-dire que tu les ressens, mais volontairement, tu ne les écoutes pas. C'est gênant parce qu'il y a les voisins qui s'arrêtent de parler quand je parle. Bref, si derrière tu veux être en mesure d'à nouveau réussir à écouter ces sensations alimentaires, il va falloir faire un réapprentissage de l'écoute des sensations alimentaires. Exactement à l'image de quelqu'un qui va être blessé. Ça, j'ai donné cet exemple à une des coachées là. Si tu ne peux plus marcher pendant 6 mois, et bah à un moment donné, tu vas être obligé de réapprendre à marcher. Bah là, c'est pareil, tu as désappris à écouter tes sensations, il va falloir réapprendre à les écouter. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Clara, elle le dit elle-même, elle ne sait pas savoir si elle a trop ou pas assez dans ses assiettes. Pourtant, elle part du principe qu'elle a trop directement. Sauf que derrière, on a des crises, on a de l'hyperphagie, on a une obsession au niveau des aliments, on a des envies de sucre, on a des sensations de perte de contrôle vis-à-vis de la nourriture. Donc en fait, il n'y a pas assez. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est lui faire comprendre vraiment tout ce qu'on va mettre en place dans cet accompagnement. Ensuite, l'étape 2, ça va être vraiment d'appliquer à la lettre tout ce que je vais lui dire. Donc là, juste pour que vous voyez un petit peu un aperçu du genre de message que j'envoie comme ça en tout début d'accompagnement, ou même au bilan, très honnêtement. En fait, il y a vraiment plusieurs étapes. Oh purée, j'essaie d'aller au début du message, j'arrive même pas. En gros, dans les grandes lignes, il va falloir de l'équilibre dans les assiettes, de la quantité, du plaisir, s'autoriser des desserts, réintroduire tous les aliments. Quand je lui ai dit ça, évidemment, il y a plusieurs peurs qui ont pris le dessus, notamment la peur de manger trop. C'est là qu'il faut vraiment comprendre que c'est justement la peur de manger trop qui va faire que derrière, on va manger pas assez. Et au final, on va finir par manger trop par compensation. Ensuite, pareil, il y a la peur de se faire trop plaisir. Mais c'est pareil, avoir peur de se faire trop plaisir va engendrer des assiettes qui vont être fades, qui vont pas être intéressantes d'un point de vue gustatif. Et derrière, il va y avoir justement cette recherche de plaisir, de gourmandise,
par d'autres biais en fait. Et ça aussi, ça alimente justement les compulsions. Voilà pour les grandes lignes pour cette première coachée. Là, ça fait déjà 1 semaine d'accompagnement, donc j'ai déjà reçu le bilan de la fin de sa semaine 1. Ce qui revient beaucoup, c'est cette notion de peur. Donc ce qu'on a fait, c'est que je lui ai fait faire un exercice justement sur l'identification de ses peurs. Elle a noté à gauche toutes ses peurs, le contexte dans lequel ça arrivait, est-ce qu'elle était seule, est-ce qu'elle avait faim, est-ce qu'elle s'ennuyait, est-ce qu'elle traversait une émotion en particulier. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle avait mangé pour avoir aussi une idée du type d'aliment, mais aussi de la quantité, de savoir si oui ou non c'est un aliment qui a tendance à être autorisé ou interdit. Et enfin, comprendre quelles ont été les répercussions de cela. Est-ce qu'on a réussi à traverser une émotion? Est-ce que ça a réussi à nous soulager? Ou au contraire, est-ce que ça a engendré une culpabilité, une honte? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut venir décortiquer pour derrière comprendre le mécanisme et réussir à réembobiner, je ne sais pas comment on dit, bref, faire un petit peu un retour en arrière pour voir vraiment quel est l'impact de nos actions, quelle autre action aurait pu être mise en application à la place qui aurait pu nous faire davantage de bien et pas être totalement délétère sur toutes ces questions de gestion du poids et de comment on se sent dans notre corps et dans notre tête. Exactement dans la même idée, je vais vous parler de Caroline pour que vous voyez vraiment comment les schémas ont tendance à se répéter, comment ils peuvent varier d'un profil à l'autre et en même temps toujours se rejoindre dans vraiment cette logique dans le fonctionnement. Ici, on est sur un profil qui sait qu'elle se restreint et qui, du coup, va perdre le contrôle au moment des week-ends. Quand je commence à mettre les mots de restriction sur son cas, Caroline m'explique tout de suite qu'elle n'a pas forcément l'impression de se restreindre plus que ça dans sa vie de tous les jours, qu'elle comprend juste pas pourquoi, dès qu'elle se relâche un petit peu ou qu'elle va manger un aliment qui va lui faire vraiment plus plaisir, elle va être totalement incapable de le manger normalement et de gérer les quantités. Gérer avec des grosses guillemets. Le truc, c'est que les crises d'hyperphagie de Caroline peuvent atteindre jusqu'à 5000 calories. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas de prise de poids au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, Caroline est en maintenance calorique avec des crises d'hyperphagie jusqu'à 5000 calories sur le week-end. Ça montre en fait l'étendue, l'ampleur de la restriction sur les jours en fait qui précèdent le week-end. Donc là, ce que je fais en fait pour décortiquer un petit peu, c'est que j'ai des listes de petites questions que je lui pose. Là, je lui en avais posé 4. Je vais vous les lire pour que vous compreniez un petit peu. La première, c'est: est-ce que tu as l'impression parfois de ne pas manger alors que tu as faim? Typiquement, on a tendance à se dire « Ok, j'ai faim, vas-y, je vais attendre, c'est pas le moment de manger ». On repousse en fait le moment de la prise alimentaire. Deuxième question, est-ce que tu as l'impression de parfois arrêter de manger alors que tu as encore faim? Ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que on finit par la peur de manger trop, de ne manger pas assez pendant le repas. Et par exemple, si on se laisse tenter par un dessert, par exemple, ça va être extrêmement difficile, voire carrément quasiment impossible de s'arrêter de manger un aliment qui va être souvent riche en glucides, très pauvre en fibres, très pauvre en protéines, ce qui est normal, c'est un dessert. Et donc on va finir par le manger en fait dans des quantités totalement disproportionnées. Troisième question, est-ce que tu as l'impression de ne pas prendre vraiment de plaisir dans tes assiettes? Ça, c'est absolument essentiel aussi. Comme je le disais tout à l'heure, un manque de gourmandise dans les assiettes, ça va se traduire derrière par une recherche de gourmandise à l'extérieur. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as l'impression de te refuser certains aliments qui te donnent pourtant envie? Et si la réponse est oui, là, il faudra aller creuser sur quels aliments et à quel moment de la journée. Vous l'aurez compris, normalement, le but va être de venir contrer justement ces 4 questions. Si elle ressent à des moments qu'elle a envie de manger et qu'elle ne mange pas, il va falloir qu'elle mange à ces moments-là. S'il y a des moments où elle sent qu'elle s'arrête trop tôt alors qu'elle avait encore faim, il va falloir qu'elle mange plus sur ces repas-là. S'il y a des moments où elle a l'impression de ne pas vraiment se faire plaisir dans ses assiettes, il va falloir rajouter du plaisir dans les assiettes. Et s'il y a des moments où elle a l'impression de refuser certains aliments, il va falloir réintroduire ces aliments. Mais tout ça, ce sera les prochaines étapes. Pour l'instant, ça reste la première semaine d'accompagnement, donc on y va petit à petit. Là, on est vraiment dans la phase où on vient décortiquer, comprendre d'où vient le problème, entre guillemets, mettre des mots dessus aussi, qu'elles prennent conscience en fait individuellement de ce qui les bloque pour que derrière elles sachent exactement pourquoi elles font les choses et qu'elles aient d'autant plus confiance en tout ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Trop intéressant là pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo. En même temps, je reçois des messages de mes coachés, j'y réponds, enfin bon bref, je coach un petit peu toujours toute la journée finalement. Là j'ai un message de Camille, donc Camille je vous en ai pas parlé encore, mais en fait je pourrais vous en parler au même titre que Clara ou Caroline.
c'est des problématiques toujours qui sont similaires. Juste en fait, elle a réussi à faire quelque chose en 1 semaine seulement qui est tellement intéressant que je lui ai dit bah écoute, franchement tu devrais en parler dans le groupe parce que je sais qu'il y en a d'autres dans l'accompagnement là qui galèrent. Forcément c'est la première semaine, le but c'est pas de tout réussir d'un coup, mais quand comme ça il y a tout de suite des changements drastiques, c'est intéressant de comprendre quels ont été les déclics pour que éventuellement ça en crée aux autres. C'est aussi les côtés positifs de l'accompagnement, le fait qu'il y ait un accompagnement de groupe en même temps. Donc je trouve ça trop cool. Je vais vous montrer le message parce que je le trouve très intéressant. Je vous montre le message et je vous le lis en même temps. J'ai réussi hier à faire un repas de famille sans excès, en mangeant à ma faim, en profitant du moment présent et de mes proches sans rester focus sur la bouffe. Ariane m'a proposé de partager ce qui m'a aidée. J'espère que ça pourra en aider d'autres. Ce que j'ai changé par rapport à d'habitude, c'est que j'ai fait un vrai petit déjeuner avant d'y aller. J'ai mangé à ma faim, alors qu'avant je cherchais à économiser des calories. Ça, c'est quelque chose que je retrouve très régulièrement en accompagnement, ce truc de se dire ok, je sais que ce soir je sors, je sais que ce soir je vais manger beaucoup, donc par anticipation je vais enlever le goûter, je vais manger moins sur le midi, je vais enlever un petit peu des glucides au petit-déj. Mais en fait, c'est parce qu'on a tendance à faire ces actions-là que derrière ça va être d'autant plus difficile de manger normalement. En fait, comment veux-tu manger normalement sur le repas du soir où tu vas sortir si tu ne manges pas normalement sur tous les repas d'avant dans ta journée? Comment tu veux être en mesure d'écouter ta satiété sur le repas du soir quand tu es dehors si tu n'es pas en mesure d'écouter ta faim sur tous les repas avant dans ta journée? Donc ça, hyper important. Ensuite, je continue son message. Je me suis dit que tous ces aliments, ce n'était pas la dernière fois de ma vie que j'allais pouvoir le manger, bien au contraire. Ça, c'est un travail que je fais énormément avec les filles de l'accompagnement. C'est d'identifier tous les aliments qui vont être en lien avec une crise, avec une compulsion, et de faire un vrai travail d'autorisation vis-à-vis de cet aliment. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une fille qui va faire des compulsions sur les Kinder Country et qui va être capable de me bouffer 10 Kinder Country comme ça d'un coup et qui va être capable de faire ça plusieurs fois par semaine, et on va travailler justement sur l'autorisation de manger ce Kinder Country et à chaque fois qu'elle en a envie. Donc au début c'est très perturbant parce qu'on va se dire bah oui mais en fait tu m'autorises à manger un Kinder Country, sauf que moi justement si je m'autorise à manger ce Kinder Country, je ne suis pas capable de le manger dans des grandes quantités. Mais justement c'est parce que tu te l'interdis que tu n'es pas capable de le manger normalement. Donc moi en fait mes coachés sont fiers de réussir à manger des Kinder Country tous les jours. Je finis son message. J'avoue que rien que ça m'a énormément aidé déjà à bien plus profiter des personnes autour de moi, être vraiment concentrée dans les discussions plutôt que sur ce gâteau que je vais me persuader que je n'ai pas envie de manger et sur lequel je vais finir par me jeter jusqu'à en avoir mal au ventre. Et là, on arrive au cœur en fait du truc. Le but, c'est pas tellement juste de manger ce qu'on veut. Alors oui, c'est génial de manger ce qu'on veut et c'est ce qu'on fait avec toutes les coachées de l'accompagnement. Mais le but, c'est aussi justement de comprendre que au bout d'un moment, quand tu as accès à la nourriture dans les quantités que tu veux, quand tu as accès à tous les aliments que tu veux et quand tu veux, tu te rends compte que l'alimentation ne prend plus autant de place en fait dans ta vie, dans ta tête. Tu finis par réussir à te concentrer sur d'autres choses, à prendre du plaisir autrement, à profiter des moments, à profiter des discussions, à profiter de tes proches. Et tout ça en fait, c'est absolument essentiel et c'est juste normal. Bon bref, j'espère que vous m'avez assez entendu parce que là c'est la fête à la pistoche, les voisins s'éclatent avec la musique. Moi je commence à avoir faim. Donc je vais manger en fait. Est-ce que t'as faim, Chou? Ok. Tu veux manger quoi? Un truc bon qui croustille et qui est chaud. Bon on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Bon, on a décidé d'aller manger en ville. Enfin en ville. MDR. La ville. Là on arrive sur le petit parking. Juste pour que je vous montre un truc. Ouf. Il est si petit. Hier, il a beaucoup plu et juste regardez l'état des routes. Normal quoi. Comment on sort de là nous?
vite, pour l'éternité. C'est un message codé. J'ai commencé il y a 2 jours, je crois, le livre de Gisèle Pénicaud. C'est un peu dur à lire, je vous cache pas. Après, fallait s'y attendre, disons, au vu de l'histoire. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien écrit, ça se lit hyper vite. Genre là, j'ai déjà lu plus d'une centaine de pages en genre 2 jours. Ce qui est rapide pour moi, en fait. Mais ouais, je le recommande. Regardez cette lumière. Attendez. Tu parles de moi ? Non. Oups. Je parle de ça derrière. Je viens de voir un scolopendre gigantesque. Il est allé là-dessous. Tout à l'heure, si je suis allée à la plage, c'est parce que il y avait un énorme molosse qui est venu vers moi. J'ai eu peur. Bon, j'accompagne mon mec sur une de ses sorties course à pied. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas moi-même. J'avais dit que je voulais plus jamais courir sur du plat en plus, suite à mon Ironman. J'ai que des chaussures de trail. Et ça fait des mois que je refuse toutes les sorties sur route parce que à Skip, faut pas que je cours sur route avec mes chaussures de trail. Ce à quoi mon mec a l'air de dire que c'est pas avec mes pauvres 20 minutes de course à pied de ce soir que ça va changer quoi que ce soit. Et je pense qu'il a un peu raison. C'est quoi cette sortie, le but ? L'endurance fondamentale. Je remarque que j'ai pas assez de temps pour faire une vraie préparation de course à pied pour me remettre aux compétitions. Du coup, je privilégie le volume à basse intensité. Donc là, on court tranquille en EF avant d'aller regarder Koh-Lanta. Et le deuxième truc, c'est que quand on commence à courir, généralement, on commence par des sessions de sprint ou de VMA. Le truc, c'est que j'ai pris du poids et que ce serait trop traumatisant pour mes articulations et mes tendons, bien que mon cœur et mes muscles peuvent l'encaisser. Et souvent, je suis freiné par des pseudo-blessures ou des débuts de blessures. Du coup, là, pour faire les choses bien, l'endurance fondamentale, ça permet de faire toutes les adaptations physiologiques en douceur. Donc, c'est aussi pour ça. Voilà. Et moi, juste, voilà, je cours. Le plaisir d'être avec mon mec. C'est terrible, c'est pour ça que j'avais fait un Ironman. À un moment donné, il va falloir cesser cela. Alors le marathon de Sam. Je sais même pas ce que c'est. Un marathon par jour pendant une semaine. D'accord. Comme ça, ouais. En vrai, la prépa de l'Ironman, c'était tellement long. Des mois et des mois. On courait combien de kilomètres par semaine ? Il y avait des sorties qui faisaient 20 bornes, alors qu'on avait fait du vélo avant, enfin... On devait être entre 30 et 35, max 40 km peut-être. Par semaine ? Ouais. Ouais. J'ai bien aimé cette période, mais j'aime bien le fait que ce soit une parenthèse de ma vie, qui ait une fin. Parce que, voilà, je ressens plus le besoin de faire du sport pour une contrainte du genre... j'ai tellement longtemps fait du sport pour perdre du poids ou pour avoir des abdos visibles que
enfin c'était pas pour les bonnes raisons, qu'ensuite j'ai transformé ça en sport pour être la plus forte, la plus performante possible. C'est là que j'ai fait des compétitions d'haltérophilie, de force athlétique. Je suis quand même allée jusqu'aux championnats nationaux universitaires en haltérophilie. J'étais 9e ou 13e. Et en force athlétique, j'étais régionale, qualifiée pour les France. Mais je n'y suis pas allée parce que j'enchaînais les compètes et que je devais faire moins de 55 kilos. Et qu'à la fin, j'en avais marre de devoir perdre du poids. Je me faisais transpirer dans des manteaux et tout, sous des plaids la nuit, pour perdre des kilos d'eau. Donc c'était pas très bon pour ma santé. Et au final, je me suis retrouvée à refaire du sport dans des compétitions, alors que j'en ressentais plus le besoin. Mais c'était plus pour le côté fun des compètes. Genre notre Irox, des 10 km, semi-marathon de Nancy, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? 2 triathlons et après un Ironman quand même, 70.3. Je me suis retrouvée à être malgré moi dans ce milieu de performance et de compétitivité auquel je n'avais plus envie d'appartenir. Donc voilà, je veux juste faire du sport pour mon bien-être, ma santé physique, psychologique et mon bonheur. Voilà. S'il n'y avait pas ce truc muche devant nous, on entendrait juste ici le bruit des vagues. Puisqu'il y a la mer juste là. Et c'est d'ailleurs là où on était tout à l'heure pour l'essai de la voiture. D'ailleurs, ils sont intéressés, mais ils voient juste un truc avec leur pote mécano parce qu'il y a un problème sur la voiture. Et on a une autre visite demain matin. Donc j'arrête de parler. Je cours. Bon, on a terminé cette course par un sprint, une course sur un tour et demi. Bon, j'ai perdu. Mais ça fait du bien. Par contre, la vitesse, ça m'avait manqué. Et on s'est fait courser par un chiot absolument trop mignon. Il s'était échappé de les bras de son maître. Il était tellement doux. Regardez l'athlète. Est-ce que tu peux marcher un peu ? Bah ouais, si tu veux. Où ? Bah là, pareil. Ouais. Faire des tours. On peut marcher, pas de problème, ça fait du bien. T'as aimé cette séance ? Ouais, c'était sympa. C'est ça qui est bien, les objectifs sont flous, donc tant que le BPM est bas, Ah, moi, mon BPM, il est pas bas là. Hein. il est redescendu, mais t'as encore la sensation de l'effort. Non. Non, ça va mieux, mais je pense qu'il est encore un peu trop élevé, je sais pas. Je suis à 100 BPM, donc tu dois pas être très Ah loin. ouais. Ah ouais, 100 BPM, c'est pas beaucoup. Bon bah voilà, la petite douche est prise. On s'est positionné dans notre petit canapé avec notre nourriture et nous allons regarder Koh-Lanta. Si Rafou arrive à enlever les VPN et je ne sais quoi de l'ordinateur. Sachant que actuellement, en dessous nos fesses, du coup quelque part par ici, il y a un scolopendre monumental du coup que je n'ai pas retrouvé. C'est ok, c'est la Guadeloupe. En plus ici ils disent tous que ça fait hyper mal la piqûre d'un scolopendre. Et généralement les gens se font piquer parce que franchement ça va pas vite, ça a l'air un peu maladroit comme bestiole. Oh, du coup, pas commencé à sprinter quand on en avait là. Ah ouais, il avait sprinté. Ah, c'est pas aussi rapide qu'un cafard, mais bon. Ouais. Ça se dandine bien quoi. Bah du coup mon explication tombe à l'eau alors parce que les gens s'assoient dessus sans faire exprès en fait, ou marchent dessus sans faire gaffe. Tu vois, tu t'assois jamais sans faire exprès sur un cafard ou sur une araignée, tu vois. C'est vrai. Ça va trop vite en fait. Bon, je vous montre au menu. C'est le chef cuistot qui a cuisiné. Je n'ai rien fait du tout. Merci. Alors, nous avons des pâtes
avec des petites nuggets végétales et des tomates et de la pulpe de tomate. T'as mis autre chose ou c'est ça? De l'oignon, Ah oui, carrément. mais c'est tout. Ok, bon, de l'oignon. Et un reste de mon croque-monsieur d'hier. Les deux équipes ont chacune rapporté une boule sur les 6. Allez, on échange. Daniel en donne un champ nickel, j'ai aucun problème. 3 boules pour les jaunes. C'est quoi, je sors ou pas? Je sors. Déjà 3 boules sur 6 pour les jaunes, alors que les rouges n'en ont posé qu'une seule. Attention les jaunes, vous changez de plateforme. Cette fois-ci, ce Ça sont pique. des plateformes sans corde Oh. autour. T'as mis quoi? Donc beaucoup plus difficile. Sans corde, le risque est beaucoup plus grand de faire tomber la Même il a harissa. Il avait pas dit. Mais c'est tout. Tu veux goûter? Tu veux goûter? Les gars, ralentissez s'il vous plaît. Attendez que je revienne. Attendez que je revienne. Jade, concentration. Ah, c'est bon, Jade, c'est bon, salut. Ouais. Très bon. Vraiment pas bien les gars, on va pas. Merci à toi. Allez, un dernier pas. Il faut tout recommencer. Moins vite, moins vite, moins vite. On baisse un peu d'âne doucement, attention. Clarisse équilibre. Attends, parce que j'ai trempé dans le lait. Ah, regardez, je fais des coquilles. Je préfère, ouais. Aucun respect. Regardez cette beauté. Mais pourquoi pourquoi tu rigoles? Tu dis comme moi. Ah, regardez, je fais des cookies. Bon, c'est bon, j'en ai marre. J'arrête cette vidéo. Donc, bonne nuit. Abonnez-vous. Voilà. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La prochaine vidéo, ce sera quoi? J'aimerais bien aller à Marie-Galante.